Bonsoir, j'ai préparé cette vidéo pour vous expliquer le devoir de la semaine prochaine, la semaine qui commence du 13/9. Ce devoir, il ressemble au premier devoir de la semaine précédente. Je vous rappelle d'abord, c'était quoi l'objectif du premier devoir? L'objectif était d'apprendre à exploiter un support, exploiter un livre, exploiter un document, exploiter une chanson, exploiter n'importe quel moyen qu'on utilise pour apprendre. N'importe quel moyen qu'on utilise pour apprendre, on l'appelle un support. Je ne parle pas seulement de sources primaires ou secondaires, de sources historiques, je parle de sources qui peuvent avoir rien à faire avec l'histoire. Rien. Ou très peu à faire avec l'histoire. D'accord? N'importe quelle couverture de magazine que j'utilise pour faire quelque chose, si par exemple j'utilise une couverture d'un magazine pour vous motiver, seulement pour vous motiver, pas pour étudier quelque chose, c'est un support. Ça marche? Alors, le premier devoir était de voir comment vous exploitez le support qui est le livre scolaire. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous réfléchissez dessus? Est-ce que vous prenez votre temps avec le livre? Hein? Est-ce que vous devenez ami avec le livre? Vous n'êtes pas des ennemis. Dès que vous voyez une partie que vous ne comprenez pas, c'est bon, c'est très difficile, je ne comprends pas, et vous jetez, et vous m'envoyez un mail pour me dire, monsieur, j'ai essayé, mais je ne comprends pas. Non, ça ne se fait pas. Une source, elle est dans vos mains, c'est un trésor. Vous devez apprendre à savoir comment l'utiliser, à extraire toute l'utilité. Extraire toute l'utilité, même si vous arrivez à extraire 60% de l'utilité. C'est bon? Alors, c'est quoi la différence entre les deux devoirs? Le premier devoir était sur un type de support, le livre. Ce devoir, il est beaucoup plus varié. Est-ce que vous êtes capable d'exploiter plusieurs types de supports? Plusieurs types, c'est-à-dire quoi? Par exemple, dans ce cas-là, ça va être une vidéo qui n'est pas du tout historique, c'est une vidéo qui est tirée d'un jeu vidéo, d'accord? Mais c'est un support. Et l'autre type, c'est une bande dessinée qui n'est pas non plus fait pour étudier, d'accord? Elle est faite seulement et c'est à vous de savoir comment l'utiliser. C'est un support. Très bien. Donc, je vous explique très rapidement, pas très rapidement, mais je vous explique les étapes du devoir, comme ça vous ne serez pas perdu. Ça ressemble au premier devoir. D'abord, je vous demande de regarder une vidéo animée. Cette vidéo, comme j'ai dit, c'est une bande-annonce, c'est-à-dire trailer, qui est fait pour attirer votre attention sur un jeu vidéo que vous connaissez probablement tous. Vous allez voir. Un petit avertissement, cette vidéo est un peu violente. Elle est animée, mais il y a des scènes avec du sang. Parce que, voilà, vous allez voir pourquoi. J'ai censuré les scènes où il y a le sang et la violence. Par contre, l'ambiance reste un peu, peut-être pour quelques-uns ou quelques-unes, un peu inappropriée. Si vous avez un problème avec ce type d'ambiance, de scène, de film, peut-être vous pouvez laisser cette source et passer directement à la deuxième activité. D'accord? Voilà, je l'ai dit. Alors, si vous avez décidé de regarder la vidéo, très bien. La première question que je vous demande, de faire deux observations. Ces trois, quand vous faites des observations, parlez, discutez avec la question. C'est un interview. Cette question est un interview. Qu'est-ce que vous observez? Je remarque que cette vidéo, elle est en format de tel. Je pense que l'auteur a choisi ce format parce qu'il veut tel et tel et tel. J'ai remarqué aussi qu'il y a quelque chose qui se répète. Ainsi. Je discute. Vous ne me dites pas, observation 1, sujet sur la Révolution française. C'est pas une phrase. C'est une phrase, mais qui n'a pas de sens. Parlez, pensez, hein. Parlez avec moi. Je suis dans ce papier-là. D'accord? Vous allez faire deux observations. Euh, et puis, je vous pose une série de questions. Ce sont des questions de réflexion, donc ne me dites pas je n'ai pas compris. C'est une réflexion. Et si je vous demande, est-ce que cette source est utile? Par exemple, la première question, est-ce que cette source vous donne envie à apprendre sur le sujet? Est-ce qu'elle vous a motivé? Est-ce qu'elle vous a attiré?
Je ne dis pas, je ne vous pose pas la question si elle est fiable ou non. D'accord? Si elle vous a attiré, je m'excuse, je dis d'accord beaucoup, c'est quelque chose, désolé. Si cette source vous a intéressé, vous a attiré, vous m'expliquez pourquoi. Je répète, expliquez, donnez des exemples. Très bien. Donc, deuxième question. Est-ce que c'est une source fiable? On va considérer que la réponse est oui et non en même temps. Quels sont les éléments de bonne fiabilité? Quels sont les éléments de manque de fiabilité? Est-ce que l'auteur est indiqué? Est-ce que si vous faites une recherche sur l'auteur, ça vous dit quelque chose? Ça donne un élément de fiabilité? Est-ce que la compagnie qui a fait cette vidéo, elle est une grande compagnie, petite compagnie? Est-ce qu'elle est connue internationalement? C'est à vous de décider. Encore une fois, c'est une réflexion. Écrivez toute votre réflexion ici. Ce n'est pas une réponse d'examen. Non, réfléchissez. Je veux voir la voix qui parle dans vos têtes ici. Bien présentée, c'est tout. Bon, ici une question, et remarquez le mot qui est en gros ici, hein, qui est pardon, en gras. Cette source peut-elle vous aider à commencer une recherche sur la Révolution française? À commencer une recherche? Vous n'allez pas faire la recherche sur une vidéo de jeu vidéo, n'est-ce pas? Mais cette vidéo peut vous aider à commencer une recherche. Comment? Pourquoi? Est-ce que vous avez pris quelque chose? Est-ce qu'elle vous a aidé de prendre des notes à vérifier plus tard? Est-ce qu'elle vous a donné des étapes de commencement, hein, des points de départ seulement, points de départ pour commencer la recherche? Vous expliquez. Et ça, ici, c'est une question très intéressante. Je vous demande 5 faits, c'est 5 faits, hein, je vais corriger ça. Je vous demande 5 faits que vous avez appris de la vidéo et que vous avez vérifié dans d'autres sources fiables. Je répète, 5 connaissances que vous avez prises de la vidéo et que vous avez vérifiées dans d'autres sources fiables. Et c'est normal. Si vous prenez vos informations d'une vidéo, d'un jeu vidéo seulement, et vous considérez que vous avez des connaissances, ce n'est pas très intelligent. Mais si vous les vérifiez dans d'autres sources fiables, et vous trouvez qu'il y a une sorte de confirmation, ça c'est bien. Hein, surtout que si vous vérifiez dans beaucoup de sources fiables. Donc, ça confirme qu'il y a quelques éléments de fiabilité dans la vidéo. Donc, la vidéo, même si elle n'est pas vraiment une bonne source historique, elle était pour moi un bon support. N'est-ce pas? Vous voyez, ce sont des questions de réflexion. Hein. Et si vous avez vérifié dans d'autres sources, quelles sont les étapes que vous avez faites? Question très claire. Hein. Vous avez consulté des sites, vous avez vérifié la fiabilité des sites. Comment? Ce sont des choses que vous avez apprises au cours du PEI. Ça c'était l'activité 1 qui est avec une vidéo. Ici, ça, c'est un deuxième type de support et c'est la même série de questions, le même type de questions, mais ici, c'est une bande dessinée. Je vais vous laisser, je pense que si vous tapez sur le lien de BD, ça va vous mener vers un dossier de bande dessinée que je vais envoyer avec ça. Et lisez tous les détails. Hein. Je vous donne la source de laquelle j'ai pris la bande dessinée. Donc, si vous voulez chercher l'auteur de la bande dessinée, vous pouvez. Ne me dites pas, monsieur, vous n'avez pas envoyé. C'est là. Chaque détail que je mets dans un document est utile. Vous devez être en rigueur. Hein, vous devez remarquer les petits détails. Faites le rôle de détective. Vous observez tout. Et voilà, c'est la même série de questions. Et à la fin, je vous demande une conclusion. Qu'est-ce que vous avez fait pour très bien utiliser toutes les sources que j'ai envoyées? Quelles étapes avez-vous entreprises pour exploiter les sources, les supports qui étaient un livre scolaire, une vidéo d'un jeu vidéo et une bande dessinée? Parce que si vous êtes capable de préparer ces étapes, dites-moi,
N'est-ce pas, ça prouve que vous avez un peu appris un nouvel ATL? C'est ça l'ATL, n'est-ce pas? Je veux savoir, est-ce que vous avez appris cet ATL? Très bien. Maintenant, vous êtes un prof et vous devez le faire apprendre à un élève. Quelles étapes allez-vous lui donner? Je sais, ce n'est pas une question facile, mais ce n'est pas une question difficile non plus. La réflexion est un sport pour votre cerveau. Si vous ne voulez pas apprendre par cœur, c'est ça le type d'exercice qu'il faut faire. La troisième activité du devoir, c'est une activité de lecture. Mais attention, le mot lecture, c'est une lecture pour la préparation. Ce n'est pas une lecture aléatoire qui est vite faite. Non, c'est une lecture dans le but de préparer, d'étudier. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par étudier? Est-ce qu'on va réciter par cœur? Est-ce que vous allez poser des questions sur des dates? Non, pas vraiment. Préparer, étudier, pour moi, étudier veut dire que si je vous pose une question sur une grande partie, vous êtes capable de la résumer oralement. Par exemple, si je vous demande comment fonctionne la politique de l'Europe moderne, comment fonctionne l'économie de l'Europe moderne, vous êtes capable de dire deux, trois phrases qui sont bien liées, qui sont bien organisées et qui transmettent une connaissance. Imaginez que vous parlez à quelqu'un qui ne sait absolument rien.